3 manières simples de dupliquer tes abonnés sur Snapchat. Hey beauté divine, bienvenue, c'est Amiris et c'est une nouvelle vidéo sur le 365 pour le business et en ligne. Et aujourd'hui, je vais donner un petit conseil par rapport à Snapchat, même si en vrai, je l'utilise pas. Il y a plein de réseaux que j'utilise pas, même si je sais que ça peut servir à d'autres personnes. Par exemple, je n'utilise pas Snapchat, j'utilise pas LinkedIn, j'utilise pas Twitter, ou X, je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est personnel parce que je peux pas trop d'affinité avec ça, mais il y a plein de gens qui l'utilisent et ça fonctionne, donc je partage quand même les conseils de ceux qui l'ont utilisé pour leur business et que ça a fonctionné. Donc là, c'est un conseil de mon mentor. Il a commencé à faire un public chaud, très chaud, sur Snapchat. Ça fait quelques années déjà, mais déjà au début, il disait qu'il changerait rien de son public Snapchat. Pardon, c'est parce qu'il a du vent et ma robe elle vole. Je dois faire des... Oui, on recommence. Il a dit qu'il changerait jamais ses contacts les plus chauds qu'il regarde sur Snapchat, sur des réseaux comme ça, qu'il y ait beaucoup d'abonnés sur Instagram et tout ça. Parce qu'ils sont vraiment plus motivés, quoi. C'est des gens qui te suivent, qui ont une connexion plus grande avec toi, qui vont regarder ta journée, qui vont avoir une relation directe. Donc c'est un public beaucoup plus chaud. Même par exemple les gens qui s'inscrivent par mail, c'est un public mieux que ceux qui s'abonnent tout simplement sur Instagram ou YouTube. Donc bon, si moi je l'utilise pas, c'est parce que moi je voyais pas l'intérêt, et surtout je oubliais de poster, mais c'est très intéressant de l'utiliser, quoi. Donc je conseille quand même. Twitter, j'utilise pas Twitter ou X, je sais pas. J'utilise pas pour des raisons logiques, je trouve. Les gens là-bas ils sont trop énervés, moi je suis trop zen. Mais si tu veux un public un peu chaud patate, parler des sujets polémiques, bah il faut que tu sois, tu vois. Bref, revenons sur Snapchat. Bon, une des meilleures stratégies, c'était de mettre les liens ailleurs. Aïe, aïe, le bruit. Du coup, la première stratégie, c'était d'utiliser des liens partagés dans des réseaux qu'on utilise déjà. Donc, par exemple, si tu utilises Facebook, tu fais des publicités sur Facebook, bah, tu mets des liens aussi de Snapchat ou voilà, d'un réseau que tu veux. Comme ça, la personne, elle pourra aller voir là-bas et tu gagnes les réseaux que tu utilises et aussi des gens que tu utilises l'autre. Ça, c'est un concept que j'ai déjà un peu expliqué. C'est pour gagner de la résilience dans tes réseaux, dans ton entreprise en général. Comme ça, tu as plusieurs listes. Tu ne dépends pas d'une seule si jamais il y a un petit souci. Et ça vient d'une idée aussi d'une vidéo des textes où il y a un ancien marine, je sais pas comment on dit ça en français. Je promets que je vais apprendre le français. Bon, on m'a dit dans mon petite oreillette que ceux qui vont à la guerre, c'est des guerriers. Donc, ni marin, ni marine, guerrier, voilà. Bref, c'est lui qui part avec l'armée navale. Ils avaient un rituel que tous les matins, ils se disaient « No man left behind », qui en fait, ça veut dire, si j'ai bien dit, on laisse aucun homme derrière nous. Et en gros, bon, derrière quoi, mais en gros, ça veut dire qu'ils programmaient leur cerveau pour, en cas d'urgence, à ne pas laisser quelqu'un d'autre derrière, ne pas laisser l'autre derrière. Et ça, c'est la même chose qu'on peut appliquer dans les réseaux, que tu penses à ça et tu l'appliques en mode ok, je vais utiliser ça, je vais faire des publicités ici, mais je vais poster aussi dans l'autre, parce qu'il ne faut pas le laisser derrière. Et il y a une qui alimente l'autre. En gros, on ne laisse aucun réseau derrière. Et bon, bien sûr, quand j'ai dit faire des annonces sur Facebook, c'est pas faire n'importe quoi, hein, c'est savoir investir. Je t'ai filmé, toi. Hein. En sachant que plus de public engagé, mieux c'est. Et plus tu l'envoies ailleurs, bah, plus c'est... Voilà, toujours la petite spirale positive que je suis pas fatiguée d'en parler parce que c'est hyper important. Donc, bien sûr, en suivant cette logique, on va prioriser la liste des mails, qui pour moi est la liste la plus importante, même avant les numéros des vues, bien plus loin que ça. C'est les gens qui ont voulu s'engager à toi, genre les gens qui ont voulu écrire leur mail, pris la peine pour te donner des... Genre, ils t'aiment trop, quoi. Ils sont trop chauds. Donc cette liste, tu la gardes avec amour, tu la traites bien et tu peux les inviter à des contenus de qualité. Donc c'est une autre façon de ramener du monde là-bas. Et le numéro 3, bien sûr, c'est de paraître dans la communauté de quelqu'un d'autre, donc que tu changes. Soit tu apparais dans le réseau de la personne, soit... voilà, vous faites vraiment un défi où tu passes 24 heures avec son compte. Bref, il y a plusieurs façons de faire. Et chaque fois, c'est gagnant-gagnant parce que la communauté de la personne te découvre et ta communauté découvre l'autre. Donc, en général, il y a toujours des gens qui sont déjà habitués et qui s'abonnent. Donc,
Toutes les collaborations comme ça, c'est génial pour échanger la communauté, l'audience et tout. Donc choisis bien, ramène pas des gens qui n'ont rien à voir avec ton public pour pas te compliquer la tâche, quoi. Et le mieux de tous ces conseils, c'est que ça marche avec n'importe quel réseau. C'est pas que sur Snapchat. Comme je dis, j'utilise pas forcément Snapchat, mais je les applique très bien sur les autres et ça fonctionne. Et voilà. Je l'applique et les gens m'appliquent. Tous ceux qui ont un succès en ligne l'appliquent. Et il faut que tu l'appliques. Comment le conseil qui a été donné par le marin guerrier marine, on ne laisse aucun réseau derrière. Et à demain. Bisous.